Ça indique bien que ce n'est pas la demande qui fait la différence, mais la parole du Seigneur qu'elle suscitera. Lui l'a provoqué seulement, mais son attente, c'est quoi? La parole que le Seigneur prononcera. Voilà l'attente d'un serviteur de Dieu. Voilà l'attente de quelqu'un qui a soif d'entendre son Sauveur rétablir la vie de ceux à qui il est en train de solliciter. Mais une grande foi, c'est une foi simple. La grande foi, elle est tellement simple, elle agit dans l'amour de Dieu. Elle n'agit pas en dehors de l'amour de Dieu. La grande foi ne se cherche pas avec beaucoup de termes. Elle a toujours été simplifiée. Et c'est pourquoi, lorsque vous constaterez même, pour ceux qui ont eu la curiosité de voir les magiciens, vous allez voir qu'ils vont faire beaucoup trop de cérémonies pour vous tromper avec des histoires ordinaires. Mais dans la parole de Dieu, vous allez voir que quelqu'un peut même vous toucher seulement, soit béni. Vous étiez malade, vous sentez carrément que ça passe. Mais il y a de ceux qui ont une foi, il faut mettre beaucoup de charbon, il faut secouer, il faut mettre ça, il faut faire ça. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle est simple. La foi, elle est dans, elle est pleine de confiance. La foi, elle est même ordinaire. Elle ne cherche pas des histoires extravagantes. Mais malheureusement, l'homme a trop entendu, l'homme a trop écouté. Et l'homme est en train de faire la similitude entre certaines histoires qui sont liées à la science avec la foi. Et c'est ça la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons dans la permanence des comportements. Et nous avons toujours maintenant à commencer à faire quoi? À aller courir derrière les personnes parce que on les a cités, qu'ils sont nominés ou qu'ils ont certaines capacités ou certains pouvoirs ou n'importe quoi. Mais voilà que le centenier, lui, n'est venu devant Christ, il n'a dit que, dites un mot, que mon serviteur soit bien. Donc la capacité de la foi, elle est même distante. Elle ne demande pas que lorsque vous serez en présence de la personne, c'est alors qu'elle agirait. Elle agit même à distance. Christ n'a pas connu les serviteurs. Christ ne le connaît même pas. Quel était l'état d'esprit de ces serviteurs-là? Christ n'a pas cherché à demander d'abord la conviction, non, vous me connaissez, est-ce que vous êtes ceci ou cela? Non, il n'a donné aucune condition. Mais que cela soit fait selon votre foi. Et ceux qui sont allés là-bas, c'était un festin. Alors, imaginez-vous que c'est à Lubumbashi que ça s'est fait. Mais nous tous, nous allons courir vers cette maison-là pour voir. Et comme actuellement, nous avons nos TikTok et tout ça, mais nous allons tous enregistrer. Ce serait une tollée dans la ville. Mais voilà comment un homme qui a 12 dieux, il les aligne carrément à côté. Et il s'est dit que c'est celui-ci qui peut résoudre les problèmes. C'est celui-ci qui peut résoudre les problèmes. Or, lui, il est supérieur. Donc, il a pris toute une humilité. Donc, il s'est effacé en quelque sorte. Hein, il s'est détruit. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être expressif. C'est-à-dire, lui n'est plus. Mais il dit seulement que je suis indigne. Mais il dit seulement un mot. Mon serviteur sera sauvé. Dieu est celui-là. Il n'est pas un Dieu dans le terme cartésien. Dieu est dans une simplicité qui ne nous demande pas d'aller au-delà de notre manière de comprendre les choses. Cette démarche que le centenier a fait, c'est une démarche très courageuse, très persévérante, humiliante. Il ne l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait pour une autre personne. Imaginez-vous, vous vous faites humilier devant une personne à cause de votre serviteur. Vous vous rappellerez tous du temps des conquérants. Un esclave, c'est quoi? C'était un objet. D'ailleurs, mourir pour un esclave,
Demain, on le remplace par un autre esclave. C'était comme des machines à production. C'était des histoires inutiles. Mais voilà au moins une personne élevée en dignité, mais qui prend en considération un objet à lui, qui ne lui est même pas familier, mais il demande grâce pour celui-là. Vous vous souviendrez, notre pasteur nous a parlé sur l'intercession. Dieu connaissait ces centeniers-là, parce que vous ne pouvez pas intercéder qu'on ne vous connaisse pas. Et quand il est allé, il a intercédé, donc il a sollicité cette intercession-là pour que son serviteur ait une vie. Ça, c'est notre Seigneur. Vous savez, en prenant en compte ce que les centeniers avaient manifesté à Jésus-Christ, c'est une reconnaissance d'abord de l'autorité et de la seigneurie de Jésus. Sans pour autant être juif, mais il a reconnu au moins que cette personne a une autorité supérieure à moi et c'est un Seigneur pour moi. On ne lui a pas appris, mais il a eu cette conviction en lui que celui-là, il est réellement une autorité et il est un Seigneur. C'est pour manifester toutes ces choses. Il n'a pas regardé les autres. D'ailleurs, une autre personne aurait voulu qu'il parle à l'oreille de notre Seigneur. Mais il a parlé en public. C'est-à-dire, lorsque vous voulez demander la faveur de votre Père, ne cherchez pas à manifester une foi hypocrite. La foi, c'est quelque chose qui se manifeste librement et au vu et à la connaissance des autres. Pourquoi? Elle va édifier les uns, elle va réconforter les autres et elle va permettre aussi aux autres de pouvoir expérimenter la plénitude de la gloire de Dieu dans laquelle vous avez été en ce jour-là. Alors que, qu'elle dit la parole de Dieu, quand Christ est venu, il y avait toute une foule avec lui. Mais cette foule-là, il n'y avait pas de gens qui avaient des problèmes. Ou bien comme ils venaient en masse autour de Christ, leurs problèmes étaient déjà résolus. Il y a des curieux. Il y a des gens qui ne viennent parfois à l'église parce qu'ils n'ont pas à faire. Il y a d'autres qui se disent que, bon, comme je n'ai pas d'occupation, je peux aller à l'église. Mais on ne vient pas à l'église parce qu'on n'a pas à faire. On vient devant la face de Christ parce qu'on doit arracher la plénitude de ce jour-là. Parce que, tel que nous sommes là, mes frères et sœurs, personne n'a forcé sa nature pour dire que je serai là. C'est une grâce. Et cette grâce-là, elle est aussi accompagnée de notre foi en Dieu. Parce que nous avons déjà cru que par sa grâce, demain nous y serons. Par sa grâce, nous y serons. Parce que vous ne pouvez pas avoir la grâce sans que la foi dans cette grâce-là puisse vous accompagner. Sinon, vous êtes dans la dissociation. Ça, c'est la volonté de Dieu sur nous. Jésus peut aussi faire quelque chose pour vous. Il a la même puissance aujourd'hui, la même autorité et la même seigneurie. Pendant ce moment, Christ vous parle. Votre foi et votre vie de prière doivent croître en fonction de ce qu'il vous dit. Vous avez la parole de Dieu tous les jours. Vous la méditez, vous la partagez, vous vous exhortez même mutuellement. Il ne faut pas être dans la distraction dans tout cela. Pendant ce moment, Christ vous parle. Pendant ce moment, Christ vous parle. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Il est avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et il vous dit,